régente des gardiens. Mais oui, c'est Albedo. Et maintenant, que la partie commence. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'Overlord. Donc, qui c'est que nous avons? Eh oui, nous avons à l'honneur Albedo. Donc, en version tenue de robe de mariée et attention, limité à 10 000 exemplaires dans le monde. Donc, c'est du Furyu sous, en dessous, FNEX, voilà. Donc elle a l'air d'être bien réussie. Donc sur le côté on a l'illustration dessin. Voilà, on a l'illustration du dessin sur le côté avec les petites fleurs. Donc elle a l'air d'être bien bien réussie, notre Albedo. Donc avec ses ailes apparemment qui vont être super bien détaillées. Donc on va regarder tout ça. Donc ça pèse un petit peu, hein, le carton. A l'air d'être onéreux. Il y a une petite fleur à côté. Hop, on va regarder tout ça ensemble. Voyons qu'est-ce qu'elle nous prépare de beau. Alors, qui paraîtrait qu'on aurait une saison 4 Overlord. Donc, ça serait bien qu'on ait une suite. Donc, à voir. Mais j'ai l'impression que plus c'est du succès, et puis ils se gavent sur les poids des figurines. J'ai pu voir qu'ils sortaient un duo avec Heinz et Albedo à presque plus de 1300 ou 1500 euros le set de la figurine. Ça, je trouve quand même, ils abusent un petit peu quoi. Attention, plus ça passe les années et plus ils augmentent de plus en plus. Et honnêtement, ça va être dur. Ça devient chaud à collectionner maintenant. Donc, voilà notre Albedo. Donc elle a l'air d'être bien aussi. Alors on a du plan. Donc ça nous dit pour le montage des ailes. Déjà comment positionner son bouquet, sa mèche. Voilà. De l'autre côté, ça nous parle pour sans doute les ailes, voilà, qui sont en bas. Là, je pense qu'on a, je sais pas si, c'est un coussin. Apparemment, il y a pour mettre le coussin à Heinz en version, lui aussi un costume. Donc ça nous dit à peu près comment positionner. Et apparemment, alors là, ouais, bon, tu le gonfles apparemment. C'est un genre de truc à gonfler. Ouais. Alors en plus, il faut mettre du scotch. Oh là là. Bon. Peut-être que je le mettrai pas ça. On va voir ensemble. On va voir ensemble. Donc il y a deux blisters. Alors on va commencer par notre Albedo, notre régente des gardiens. Ah, c'est ce que je vous dis, c'est il se casse de moins en moins le cul quoi. Donc voilà Albedo. Voilà, donc déjà le visage il est bien réussi hein. Quand tu vois l'arrière de sa robe. Donc elle est déjà tenue sur son socle. Alors, est-ce que ça s'était fait? Normalement. Alors il y a des tiges en métal, comme on peut le voir. Alors par contre, voilà, ça c'est défait. Donc voilà, le dessous, socle
version moitié, on va dire c'est caché, bon hop ça se remet. Donc on a l'effet vraiment double robe transparent, donc une robe en dessous et une robe principale. Comme je le disais, je me suis réouvert. Alors sa robe elle est vraiment bien détaillée à Albedo. On a vraiment des motifs. On a l'avant. Elle a son petit anneau Eyes on Gold qui lui avait donné dès le début. Alors, hop, la tête se déboîte. On laisse avoir même juste là, vous voyez, pour un effet de peau qui colle. Alors, franchement, je pense qu'elle est très bien réussie, Albedo. Donc je mets ça sur le côté. Alors là, on a son bouquet. Ah, le bouquet qui suspend. Donc les fleurs sont bien réussies, les fleurs. Ah, vous voyez le détail. Donc c'est un très gros bouquet. On va passer au blister 2 qui contient les ailes. Qui vont être bien réussi. Ça, c'est si tu mets pas un scotch pareil, ça aurait été bien que tu le mettes au même endroit, mais pour éviter de nous faciliter la vie, non, ils ont changé du blister principal. Voilà. Bon. Alors. Bon, on note que c'est bien emballé. Voici les plumes d'Albedo. Enfin, ses ailes. Donc on voit qu'il y a vraiment de la sculpture. Vous voyez qu'elles sont souples. Voilà, c'est un plastique souple, on peut voir. Thermo-remoulant. Qui revient à sa place. On a des effets, vous voyez, pour simuler, je pense, la brillance des ailes. Donc, on va mettre les ailes à notre Albedo. Voilà. On va faire un autre. On vérifie bien qu'il s'emboîte jusqu'à fond. Voilà. Donc du coup, voilà l'arrière des ailes. Donc du coup, elle va être comme ceci. Voilà. On va comme ça. Après, ça va falloir choisir votre exposition. Mais je pense que Albedo, voilà, comme ça, ça va bien le faire. Donc du coup, on a la petite marque comme sur le plan à la main. Voilà, avec son bouquet. On va la voir beaucoup plus près. Peut-être que la mettre comme ça, je pense que ça sera pas plus mal parce que du coup, on voit les formes d'Albedo. Que ce soit sa courbure assez fine, la jupe, enfin sa robe plutôt, les ailes, à l'expression. Donc du coup
on voit l'intégralité à peu près d'Albedo. Ça dépend comment vous voulez la mettre. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est vous qui voyez. Mais je pense que il faut trouver le juste bon emplacement de façon à qu'on voit sa silhouette. Donc dans l'autre twister. Ah ouais. C'est effectivement, je pensais pas que c'était aussi grand quoi, ce truc à gonfler ce ballon de Heinz. C'est vraiment c'est faut le dire, c'est carrément un ballon. Pourquoi ne pas avoir sorti plutôt en figurine? C'est vrai qu'il est très grand Heinz. Mais putain, ça fait bizarre. Ouais. Alors je vais essayer de vous le gonfler. Hein. Donc je l'ai gonflé. Il faut avoir du souffle, heureusement que je filme pas, mais bon, voilà, qu'est-ce que ça donne. Je vais vous mettre de loin. Voilà, qu'est-ce que ça donne. Voilà. Un petit ballon gonflé, Heinz Gold. Voilà. Alors vous pouvez peut-être le mettre comme ça. Ça dépend. Alors, si vous voulez le faire tenir avec juste le bord des cheveux d'Albedo. Donc du coup on a l'impression qu'il tient tout seul. Voilà, ça peut faire un truc. Mais du coup voilà, vu qu'ils sont en fond blanc, bah, il faudrait en fait mettre Albedo derrière, faire un cache tout blanc, de façon que le ballon, c'est le bon, se fonde dans la masse quoi. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc du coup leur truc, je sais pas s'il est... j'ai pas vu à l'intérieur de la boîte. Est-ce que c'est donné avec ce truc en papier ou pas? Ou est-ce que c'est un schéma pour le fabriquer soi-même? Parce que j'ai pas vu de support avec. Hein. Ah, c'est ça. Voilà, il est là. Alors, c'est du plastique. Visiblement, je croyais que c'était un papier. Bon. Donc, vous voyez, c'est du plastique. Tac, tac. Donc, je regarde comment c'est foutu ce truc. Ce bordel. Bon, vous savez quoi, finalement, ce truc, c'est vraiment de la daube. J'arrive pas trop à le mettre, en plus, avec mon doigt à moitié ouvert. Donc ça, on va pas le mettre. Ça va rester dans la boîte. Donc ça sert strictement à rien. Une grosse daube. Je crois qu'il tient beaucoup mieux le Heinz comme ça que leur truc en plastique. Bon, résultat, ça, c'est de la daube. Il sert strictement à rien, mais à la limite, on pourrait même le foutre à la poubelle. On a un petit coussin. Voilà, bon, il faudra mettre un fond blanc. Je vais pas le mettre, puisque de toute façon, ça se marie pas, quoi. Enfin, je veux dire, t'as un coussin, tu le vois par rapport au reste de la figurine qui est dans le vide. S'ils avaient fait un fond blanc à l'arrière, tu peux le faire à la limite. Ça je verrai peut-être quand j'aurai les Detolf, que je vais peindre les murs en blanc derrière. Peut-être que ça je pourrais le mettre et du coup ça peut se fondre dans la masse. Mais sinon, voilà, vous pouvez soit l'exposer comme ça. Donc à voir. Donc du coup, la conclusion, bon, Albedo, c'est une merveille, elle est très belle. Voilà, ma première figurine Overlord, voilà. Donc Albedo, elle est vraiment bien détaillée, donc sa robe elle est bien sculptée. On a les formes généreuses de Albedo. On a un joli visage avec de jolis yeux.
On va essayer d'en mettre plus près. Voilà. Quand tu la vois comme ça. Voilà. Avec le dos bien échancré. Voilà, c'est bien réussi. Son bouquet de fleurs, pareil. Elle est sublime, notre régente des gardiennes. Donc du coup, place aux photos de la belle Albédo. Et on se retrouvera pour d'autres figurines. Il y en a une que j'ai tournée, mais il faut que je le refasse. Enfin, il faut que je dois travailler sur le socle. Voilà, vous avez un petit aperçu à côté. C'est du Sword Art Online. Malheureusement, le socle, je suis très déçu de la qualité du socle. Donc, du coup, il va repasser par mon usine à moi. Je vais retravailler tout ça. Parce que là, Megahouse, pas très content d'eux. Donc, du coup, on place aux photos de notre Albédo. Et on se retrouve à la prochaine pour d'autres aventures. Allez, bis et ciao. Si t'aimes, tu sais ce que tu as à faire, tu cliques ou tu t'abonnes. Comme j'ai dit, il faut vraiment montrer à la communauté asiatique que nous en France, nous aussi, on est des gros collectionneurs, qu'on adore ce genre de figurines, parce qu'on est vraiment isolés. Le Japon, ils font tout pour nous isoler du marché de la figurine. Donc il faut vraiment montrer que nous aussi, on adore collectionner ce genre de figurines. Donc allez-y, n'hésitez pas, il faut que nous aussi on soit mis de l'avant. Donc faites crier le cri du collectionneur qui est en vous. Et montrer que nous aussi on a notre place dans leur communauté et pas que il n'y a pas que le marché asiatique. Nous aussi on collectionne, donc parce qu'eux ils voient que le marché américain et asiatique. Nous on est vraiment, comme je vous le répète et je le répète encore, pour eux on est de la piste de chat, hein, ils en ont rien à foutre. Donc il faut leur montrer que c'est quand même nous qui achetons le plus de figurines quand même dans leur société que d'autres que leurs propres compatriotes, j'allais dire, parce que nous quand on débourse, on achète de la figurine, et c'est pas qu'une, des fois c'est certains, ils achètent 10, 15, 20, eux à la limite ça va être une figurine dans une boutique. Donc je pense que comparé à leurs compatriotes, c'est quand même nous les plus gros consommateurs entre guillemets, j'allais dire, quand même, de la figurine, hein. Tout univers confondu, hein, que ce soit résine, Marvel, manga, ce que tu veux, quand même, c'est quand même nous qui quand même déboursons un maximum pour leurs produits. Allez, sur ce, à la prochaine.